Monsieur Jean-Marc Brotteau, professeur de l'université Paul Sabatier, candidat à la présidence de l'université. Bonjour Jean-Marc Brotteau. Nous allons vous poser 10 questions que tout le monde se pose autour de l'avenir de notre chère université et auxquelles votre programme va tenter de répondre. Première question, que comptez-vous faire pour améliorer la lisibilité de l'université, à la fois pour les étudiants et les personnels? Mais je crois que ce qui manque aujourd'hui à notre université, qui pourtant possède un potentiel assez extraordinaire autour de trois grandes activités sur la santé, sur la technologie et sur les sciences, c'est une véritable identité. Nous avons une très très grande faculté de sciences d'ingénierie, une des plus importantes au niveau national. Il y en a de même pour l'IUT, il y en a de même pour les facultés de santé. Pourtant, l'université, en tant qu'institution dans son ensemble, eh bien, n'a pas vraiment cette identité. Et dans la plupart des classements, sans parler des classements internationaux, mais au niveau français, on est dans le ventre mou des universités. Ce que je souhaite, c'est vraiment donner une identité à notre université. Nous faire part des actions prioritaires que vous mèneriez au lendemain de votre nomination. Bien, je pense qu'il est important de commencer par développer, multiplier nos actions en termes de formation tout au long de la vie, qui sont un enjeu national, basé sur le rapport Germinet. J'ai d'ailleurs pris contact avec le ministère pour dire que je souhaiterais que notre université fasse partie des universités pilotes dans ce sens-là. Bien sûr, donc un service universitaire pour formation tout au long de la vie, sur l'existante mission de la formation continue de l'apprentissage. Je pense qu'il faut aussi créer une maison de l'innovation et des projets pour faciliter les relations avec le monde socio-économique et aider au montage de projets. Je pense également qu'il faut créer sur la base du service existant de pilotage et de finances un service de support au pilotage pour la mise en place et la publication d'indicateurs pour piloter notre université. Et enfin, je crois que rapidement, avec l'aide de l'inspection générale et de l'administration, qu'il faudra appeler, présenter un bilan financier à l'ensemble de la communauté universitaire de Paul Sabatier. Allez-vous apporter pour la problématique du blocage des promotions des maîtres de conférences, compte tenu du faible nombre de départs à la retraite ces prochaines années? Alors là, on touche à un problème très important de gestion des ressources humaines qui concerne évidemment la promotion des maîtres de conférences, mais on peut se poser aussi la question sur la promotion de nos collègues BIATS. Il faut vraiment se fixer des objectifs, je pense, sur 4 ans, le temps de la mandature, basé sur un état initial qui doit être donné, une cartographie exacte, savoir exactement où sont les points de blocage. Et, ma foi, la LRU, à condition de dégager des marges de manœuvre, c'est-à-dire des moyens, eh bien la LRU nous permet de faire des choses, nous permet de faire passer certains postes de maître de conférence à professeur. Il est possible aussi de flécher certaines promotions de BIATS au niveau de l'université, sans qu'il y ait un véritable fléchage sur un laboratoire, comme ça se fait dans les organismes, comme au CNRS, afin de permettre de donner des perspectives à ces collègues qui, sans perspective, eh bien, perdent courage. Comment faire pour revaloriser l'activité formation et enseignement d'un enseignant-chercheur? Actuellement, la carrière, l'image que l'on renvoie et le respect de nos collègues sont basés uniquement sur l'activité recherche, publish et perish. La pression est très forte. Conséquence immédiate, l'investissement en enseignement est réduit à son strict minimum. Êtes-vous conscient de ce problème, d'une part, et quelles solutions rapides pouvez-vous proposer? Bon, d'abord, sur le fait que je suis conscient de ce problème, bien évidemment. D'ailleurs, je peux vous annoncer que, en tant que président de la conférence des directeurs du FR scientifique, le prochain colloque que nous organisons à Lyon porte sur le métier d'enseignant-chercheur en sciences. Et justement, il doit traiter de ces difficultés, puisque les activités des enseignants-chercheurs ont évolué ces dernières années. Et il est très difficile de tenir compte de toutes ces activités. Nous avons un outil qui est le référentiel d'équivalence des tâches, qui doit être un véritable outil politique et qui doit être utilisé. Vous savez aussi qu'à travers les promotions locales, eh bien, les grilles pour ces promotions, les critères de promotion peuvent être décidés au niveau de l'université, et je compte bien utiliser cela pour tenir compte de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs. Parlons maintenant finances. Comment comptez-vous redresser les comptes de l'université Paul Sabatier?
Donc une vaste question, mais qu'il faut prendre à bras le corps dès notre arrivée à la présidence. Nous sommes actuellement sur une trajectoire très compliquée et qui en particulier ne nous donne plus aucune marge de manœuvre. Et il faut sortir de cette trajectoire. Je pense que ça ne pourra pas se faire en une année et il faut se fixer des objectifs. C'est difficile à dire aujourd'hui, mais je pense que sur 4 ans, on peut se fixer des objectifs raisonnables pour revenir à une situation saine. On a besoin, toujours pareil, d'une analyse très très fine de notre état financier. Et pour ça, je compte faire appel à l'inspection générale de l'administration qui viendrait nous aider à établir cet état des lieux. À partir de là, je crois qu'il faut, si on se fixe des objectifs pour retrouver une situation à 4 ans, eh bien, un pilotage très fin sur la gestion des ressources humaines, sur la répartition des moyens, sur une augmentation des recettes à travers la formation tout au long de la vie, à travers une aide à la valorisation de la recherche. Je pense qu'il est possible. Nous sommes donc, je disais, dans une trajectoire qui est très très compliquée. Donc je pense qu'on doit pouvoir sortir, vu les chiffres relatifs, de nos déficits par rapport au budget total de l'université. Concernant la réactivité administrative, comment comptez-vous l'améliorer ? Donc c'est la question du fameux millefeuille dont on entend tant parler. Je pense qu'on a un problème d'organisation au niveau de l'université qui vient d'une mauvaise répartition politique, dirais-je, des responsabilités. Et on ne sait pas exactement qui est responsable de quoi et où telle ou telle décision doit être prise. Donc c'est, je pense d'abord, une organisation politique de la prise de responsabilité sur le principe classique de l'organisation d'une université qui est, dès qu'on peut, faire prendre la responsabilité au niveau le plus proche du terrain, ce qu'on appelle la subsidiarité, et si ça ne fonctionne pas, on monte d'un cran. Une fois que cette répartition des responsabilités sera faite, ce n'est pas un immense chantier, c'est simplement une question de volonté politique, alors cela entraînera une nouvelle organisation administrative qui sera beaucoup plus claire, tout simplement. La profession de foi Réussir à l'UPS mentionne des lieux de convivialité. Comment comptez-vous mettre en place ces espaces alors qu'un grand nombre de nos salles et de nos amphis sont dans un état inacceptable ? Donc, à travers votre question, se pose la question du campus en général. Malheureusement, dans ce cas-là, la question du patrimoine et de l'organisation du campus, les échelles de temps sont beaucoup plus importantes que pour les autres dossiers à traiter. Je pense qu'il faut faire un plan, je dirais, à 10 ou 15 ans pour pouvoir évoluer. Il faut cependant rapidement mettre des lieux de convivialité. Il n'y a pas de vie encore sur notre campus. Vous savez que notre campus, si on va jusqu'à Montaudran, c'est aussi grand que la ville de Périgueux. Et pourtant, le soir ou le week-end, il n'y a absolument aucune vie. Donc il faut vraiment travailler sur un plan pour intégrer ce campus à la ville de Toulouse. Il y a pas mal d'études qui ont été faites par des architectes. Récemment, 50 étudiants ont fait présenter leurs travaux sur l'étude du campus de Rangueil à travers l'Institut de la ville. Je crois qu'il faut prendre en particulier ces travaux et toutes ces réflexions afin de faire un plan à, je dirais, une quinzaine d'années. Quelle est votre opinion sur la mise en place des pôles, sur leur fonctionnement et comment pensez-vous les faire évoluer ? Alors je pense que la mise en place des pôles a été une très très bonne chose pour notre université. Elle a apporté beaucoup de visibilité sur les actions, sur l'activité de recherche que nous menons à travers des grands périmètres disciplinaires. Ce que je pense, c'est que leur mission actuellement n'est pas claire, il faut la clarifier. Et la mission essentielle, c'est de définir la stratégie sur leur périmètre de compétences. Par ailleurs, il faut bien évidemment qu'au niveau du central, au sein de la commission stratégique de la recherche, les pôles soient présents et participent à une stratégie d'établissement, donc interpôle et transdisciplinaire. Une fois que la stratégie a été mise en place par les pôles, je pense que, comme je parlais précédemment de la répartition des responsabilités, je crois qu'il faut donner un certain nombre de responsabilités, de dossiers à traiter aux pôles. En particulier, je crois qu'ils pourraient avoir un rôle important sur une répartition de moyens pouvant faire remonter ou aider l'émergence de la recherche, en particulier pour les jeunes chercheurs. On nous encourage de plus en plus à porter des projets de recherche au niveau européen. Cependant, le travail est colossal. Que proposez-vous pour aider les porteurs de projets ? En effet, le travail est colossal et actuellement le taux de réussite est très très faible. Et donc beaucoup de nos collègues perdent beaucoup d'énergie pour assez peu de succès malgré tout.
Donc nous avons l'intention de créer une maison de l'innovation et des projets pour faciliter les relations avec le monde socio-économique et le montage de projets. Donc là-dedans, il y a la valorisation, l'aide à la mise en place de contrats avec les industriels, mais il y a aussi l'aide au montage de projets, et en particulier, vous parliez de l'Europe, la nécessité d'avoir au sein de cette maison de l'innovation, qui serait basée sur un renforcement de la division de soutien aux laboratoires, dans laquelle il faudrait qu'il y ait un ingénieur Europe qui permette de l'aide au montage de projets et la reformulation de ces projets de façon à augmenter sensiblement le taux de réussite de nos réponses aux appels d'offres. La dernière question, quel est votre point de vue sur le financement de la recherche et sur l'équité de la répartition des moyens dans les unités de recherche du site d'une part, et d'autre part, y a-t-il une règle de répartition des moyens? Alors le financement de la recherche, on sait tous comment il a évolué ces dernières années, globalement avec des appels à projets, on en a parlé par ailleurs, avec des taux de succès difficiles et puis surtout un effet très déstructurant, en particulier sur les unités de recherche. Donc je pense que la dotation récurrente que donne l'université, actuellement elle donne 8 millions d'euros sur l'ensemble des laboratoires, c'est quelque chose de, malgré la somme qu'on souhaiterait évidemment beaucoup plus importante, c'est quelque chose qui quand même a une grande importance, en particulier pour donner du lien et pour aider à conserver et soutenir ces unités de recherche. Je crois qu'il y a aussi un chantier là à mener assez rapidement sur une véritable clé de répartition, savoir exactement ce qu'est et à quoi doit correspondre un point chercheur. Ce sont des choses qui ne sont pas encore clairement établies, sur lesquelles on doit travailler particulièrement rapidement. Monsieur Breteau, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et maintenant, rendez-vous le 1er décembre avec les listes Réussir à l'UPS.